Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, le péché de l'inégalité. Lisons Somme 139, les versets 13 à 16. Somme 139 et versets 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Matthieu 6 et versets 25 à 33 indiquent que le Dieu qui prend soin des oiseaux, des fleurs et de l'herbe peut pourvoir à nos besoins en nourriture, eau et vêtements. Inutile donc de s'inquiéter. Mais une telle compréhension de ce texte génère des questions troublantes pour la conscience sociale du croyant. Plus de 3 millions d'enfants meurent de faim dans le monde chaque année. Ils ne disent pas « je meurs de faim » lorsqu'ils ont manqué de repas. Ils meurent réellement de faim. En outre, particulièrement dans le monde développé, beaucoup parmi nous ont pratiqué le principe du shopping jusqu'à épuisement. Mais pour citer David Boosten, pour les gens très pauvres, le vêtement est un abri. Lors d'un tremblement de terre, les secousses tuent les gens. Lors d'un tsunami, l'eau tue les gens. Mais en hiver, le froid ne tue pas les gens. C'est plutôt le manque de vêtements appropriés qui le fait. Comment réconcilier l'enseignement de Matthieu 6 avec ces réalités? Premièrement, nous ne pouvons simplement dire « ces gens-là ne font pas suffisamment confiance à Dieu ». Une telle déclaration est absurde. Un bébé ne sait même pas encore comment faire confiance. Selon les Écritures, le Dieu que je connais, le Dieu qui m'aime et que j'aime, aime et chérit la vie de chaque bébé, avant même qu'il sorte du ventre de sa mère. Psaume 139, les versets 13 à 16, Jérémie 1, le verset 5. Alors, quelle est la réponse à ce dilemme? En nous basant sur les Écritures, j'en conclus que la cause première de la faim, de la pauvreté et du manque de vêtements dans ce monde, ce sont les décisions coupables des gens qui entraînent l'inégalité. La vérité, c'est que Dieu a pourvu amplement, mais que nous avons accumulé, endommagé ou gaspillé les ressources qu'il nous a procurées. Romain nous dit que la création, et Paul ne parle pas ici de l'humanité mais de la terre, subit les conséquences du péché. Ce n'est pas le manque de provision divine, mais le manque d'équité à travers mes choix coupables et les vôtres qui contribuent à la souffrance de ce monde. Nous ne pouvons prétendre croire en la Bible et nier que nos choix affectent les démunis de ce monde. Lorsque je lis Matthieu 6, je constate que j'ai une responsabilité personnelle que je ne peux ignorer, que je dois faire ma part pour nourrir et vêtir mes semblables. Remue ménage. Est-ce que je contribue à l'inégalité en matière de nourriture et de vêtements dans notre monde? De quelle façon? Que dois-je faire pour diminuer la souffrance de notre monde dans les 4 secteurs suivants? Premièrement, le temps. Deuxièmement, les finances. Troisièmement, mon témoignage spirituel. Quatrièmement, service missionnaire. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.